Je vais vous présenter l'épidémiologie du Covid-19 chez les enfants. Et là, c'est une tranche un peu plus élargie que celle à laquelle on est habitué, les 0-15 ans. C'est 0-18 ans et je reviendrai tout à l'heure en Tunisie. C'est des chiffres qui sont le fruit d'une collaboration qu'on a pu mettre un peu tardivement, mais qui a été mise en place grâce à l'équipe de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, présidé par notre ami professeur Nissaf Ben Alaya, que je remercie, et grâce aussi à l'équipe qui travaille avec elle, et essentiellement Dr Aïcha Hacheichi, qui a eu la gentillesse de me communiquer les résultats qu'on vient de recevoir hier, pratiquement, les derniers résultats qui sont à leur disposition. Cette collaboration a été fructueuse et, comme je le dis, nos amis de l'Observatoire ont été réceptifs à notre demande, puisque nous avons demandé que les résultats soient donnés dorénavant, depuis 1 mois et demi, ça se fait, par des tranches d'âge, parce qu'en fonction de la tranche d'âge, on peut prendre les décisions, parce que, comme vous le savez, un nourrisson n'est pas un enfant de 6 ans, et un enfant de 6 ans n'est pas l'adolescent. Donc vous allez avoir donc, dans cette présentation des tranches d'âge, 4 pratiquement tranches d'âge qui vont être reprises. Alors, quel est l'état actuel de la situation Covid-19? Alors, il y a eu 524 553 bilans faits ou tests PCR faits en Tunisie à la date du 15 décembre. Sur ces 524 000 tests, on a 114 547 qui sont des positifs. Ça veut dire des positifs, pas automatiquement malades, mais c'est ceux qui sont recensés actuellement. C'est sûr que vous me direz que la réalité n'est pas tout à fait ça. C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup plus que ça, parce que vous savez très bien que maintenant, les tests sont ciblés et qu'on ne teste pas les gens systématiquement, donc il y a des critères. Vous voyez très bien que à la date du 15 décembre, nous avons actuellement, malheureusement, 3 997 décès, avec 41 qui ont été enregistrés la veille du 15. Donc voilà le nombre total il y a 48 heures. Et c'est le dernier chiffre qui est à la disposition de l'Office national des maladies nouvelles et émergentes. Alors, une autre plaque que je dois donc à la gentillesse et à la très bonne collaboration des deux entités STP et Observatoire. Et là, vous avez le nombre total des malades, vous avez voilà, les différents chiffres, ceux qui sont encore à l'hôpital et ceux qui sont en réa. Ça, c'est pour avoir une idée totale des cas. Alors, si on reporte ça, et vous allez, tout à l'heure, je vais détailler un peu plus, nous pouvons dire qu'actuellement, ceux qui sont dépistés positifs, la proportion de la population dépistée positive est de 1%. Je le répète, il y en a sûrement plus, mais c'est la politique qui a été établie et on a ces résultats-là. Alors, le deuxième chiffre, c'est que, comme on l'avait dit, et comme pratiquement toutes les sociétés savantes l'avaient dit dès le départ, la proportion d'enfants atteints est de 4% à peu près, c'est-à-dire que sur les 114 000, la population enfants positifs est uniquement de 4,3. Et que si on rapporte ce nombre qu'on va détailler tout à l'heure des atteintes de ces enfants, on a 2% de la population globale de 0-18 ans qui est aux alentours de 2 500 à 2 800 personnes, à peu près, c'est les chiffres disponibles au niveau des statistiques nationales. On peut dire aussi que sur 250 000 enfants tunisiens, malheureusement, et vous le verrez tout à l'heure, on a perdu un enfant sur 250 000 pour situer cette gravité par rapport aux enfants. Et que cette mortalité, c'est les moins de 18 ans, donc je prends toujours les enfants et les adolescents, ne représentent, et heureusement, que 2,5% de la mortalité générale. Et là, je réponds à la question du professeur Boussofara. Finalement, les enfants, et on l'a dit malgré ce qui est sorti sur les médias, on l'a dit dès pratiquement le premier
les premières recommandations, et on reviendra sur ça demain, on l'a dit que ça touche les enfants à une proportion faible, mais ça touche, et qu'on peut avoir de la pathologie, et comme on va le voir, et on peut avoir des décès. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la répartition? Vous voyez très bien là qu'on a une répartition, et à notre demande, donc on a une répartition qui est pour les moins de 2 ans, vous voyez très bien un peu le cas, et ça ce n'est ni l'école, c'est malheureusement qu'il y a toujours, c'est la famille qui ne respecte pas les règles, et on voit qu'il y a plus de 300 qui ont moins de 2 ans, qui sont censés ne pas être en contact avec le Covid, ils l'ont attrapé probablement dans le milieu familial. Si on voit la tranche de 6 ans, on est à peu près 500 cas, et ça c'est depuis le mois de mars, hein, en sachant que vous pouvez supprimer de ces chiffres-là, il y a eu un maximum de 100 enfants atteints dans la première soi-disant vague. Plus on augmente en âge, et comme on l'avait soupçonné dès le départ, et que plus on a, voilà, on a 1000 enfants qui sont porteurs, pas malades, qui sont porteurs entre 6 et 12 ans. Si on passe à la tranche 12-15 ans, 493 500 et 511, donc 1000 enfants dans cette tranche, on va voir un autre tableau. Et donc c'est cette population-là que nous voyons en pédiatrie. Et par contre, c'est cette tranche d'âge de 15-18 ans où il y a quand même plus que 1800, c'est pratiquement 40% de la population, des enfants moins de 18 ans. Cette population, nous ne la voyons pas en pédiatrie, elle est vue dans les services adultes, et celle-là, on l'avait dit dès le départ, il faut se comporter avec eux comme des adultes. On ne peut plus parler d'enfants parce qu'ils sont contaminateurs autant que les adultes et sont contaminés autant que les adultes. Je passe à un autre tableau qui est le même, hein, c'est juste que vous voyez là les couleurs, c'est en fonction de l'âge, et vous voyez très bien le vert, c'est en fonction des semaines. Hein. C'est l'évolution globale en fonction des semaines depuis le départ des premières semaines en allant jusqu'à la 49e semaine, c'est-à-dire la semaine dernière. Hein, ce n'est pas jusqu'au 15, mais c'est les statistiques qui sont prêtes. Ils sont en retard un peu d'une semaine, mais ce n'est pas grave. Vous voyez le vert, c'est 2 ans, rouge 4-6 ans, le gris ça commence à augmenter, c'est les 6-12 ans, et vous voyez, le jaune c'est 12-15, et vous voyez la proportion la plus importante, c'est toujours le bleu. Je vous laisse voir la diapo en entier, et on peut supposer que les chiffres commencent à diminuer un peu, mais ça, on pourra le voir dans 2 semaines pour voir si c'est vraiment le pic a été atteint ou pas au niveau des enfants. Au niveau des répartitions des tranches d'âge, c'est à peu près la même chose. Je vais aller rapidement puisque vous avez la dernière semaine. Et vous voyez très bien, je vais vous montrer. Voilà l'évolution des cas, par exemple, pour les 0-2 ans. Vous voyez, il y avait pratiquement rien. Et relâchement au niveau des familles. Et on a une vingtaine de cas à peu près en moyenne au niveau des 0-2 ans. Ça, c'est le dernier chiffre. Et si on passe sur ce tableau, la même chose en mars, pas beaucoup de cas, et parce qu'il y a un relâchement et on augmente. Et là, il y a une moyenne qui tourne autour de 150, 140 cas. Ça, c'est pour les adolescents. Par contre, vous voyez très bien que c'est un nombre plus faible pour les moins de 15 ans. Alors, je passe à la diapo, c'est la même chose, sauf que je vous ai encadré les dernières semaines, donc ce n'est pas la peine de répéter. Alors là, on passe plutôt là aux enfants symptomatiques. Vous savez très bien que la symptomatologie de l'enfant, et on reviendra tout le long du congrès, et vous l'avez vu au niveau des recommandations, vous voyez très bien qu'on peut être symptomatique, pas spécialement très grave, mais vous voyez très bien, et là, le fait qu'on ait exigé que ce soit par tranche d'âge, ça nous permet que c'est quand même mieux qu'avant quand on nous disait 1000 enfants atteints, 500 enfants atteints, on ne comprenait rien. Là, on peut raisonner en fonction de l'école, de la crèche, du lycée et même des adolescents. Donc voilà les enfants qui sont symptomatiques avec des symptômes qui peuvent aller... le chiffre de 55% que vous voyez là en haut, c'est parce qu'en fin de compte, on dépiste que ceux qui sont pratiquement beaucoup plus symptomatiques ou vraiment très, très en contact. Ce n'est pas une population générale. Si on faisait une population générale d'enfants, on serait à moins que ça. Voilà le tableau qui va vous montrer très rapidement, je vais passer rapidement,
La répartition, bon, il n'y a pas de différence de répartition sur les enfants atteints, et que les symptomatiques, ce sont de 2000. Voilà les enfants symptomatiques, et vous voyez très bien, en rouge, ça c'est les adolescents qui sont les plus atteints. Les moyennes d'âge aussi, on a les moyennes d'âge de 11 ans, le moyen d'âge qui est important, c'est 11, avec des extrêmes. Il y a eu quelques jours, il y a eu quelques nouveau-nés et une moyenne d'âge qui est aux alentours du maximum d'âge, c'est 17. Là, c'est la répartition par gouvernorat, et ça aussi c'est important. À partir du moment où on est arrivé avec l'ONME, NE, à avoir ces données-là, c'est important, même pour les gouvernants, parce qu'il peut se fixer sur la région de Célienne et voir qu'à Célienne, c'est vraiment, il ne faut pas fermer des écoles ou s'exciter, c'est vraiment quelques cas. Mais que le gros, et c'est tout à fait normal, c'est le grand gouvernorat, Tunis, Sousse, Neb, El Benarous, où vous avez quand même tous les cas, ça c'est cumulatif, hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous atteints maintenant, mais cumulatif. Vous voyez toujours le bleu qui domine. J'ai pratiquement terminé, juste pour reprendre les trucs. Voilà le total actuellement par tranche d'âge. Et on a un total d'enfants recensés positifs de 4692, mais pas tous symptomatiques. Beaucoup n'ont pas été hospitalisés. Il y a certains hospitalisés. Il y a certaines formes qui sont un peu particulières. On va parler rapidement des décès. Et Dr Borgi va nous détailler une entité un peu particulière à laquelle il faut qu'on fasse tous attention. Alors, les décès. Et la Société tunisienne de pédiatrie restera une entité fiable, et les résultats que nous avons donnés depuis 2 mois, au 6 décembre, sont toujours. Nous avons communiqué que les moins de 15 ans, il n'y avait que 3 décès. Le chiffre 3, vous vous rappelez, on a toujours répété 3, 3, 3, 3. Et effectivement, le chiffre qu'on a donné il y a à peu près un mois, et c'est une très bonne nouvelle pour la tranche d'âge de moins de 15 ans, parce que là, on est sur les moins de 15 ans. Hein. Vous voyez, on est sur les moins de 15 ans. Et bien, depuis un mois, heureusement, on n'a enregistré aucun décès de moins de 15 ans, plus qu'un mois. Par contre, les chiffres ont un peu augmenté, malheureusement, ces derniers jours, et actuellement, on a 10 décès de moins de 18 ans. Et donc, la différence, c'est les 7 malades qui sont entre 15 et 18 ans, et on a dit que ça rejoint, et c'est en proportion avec la population générale, c'est pas très important. On a 7 malades qui sont décédés, dont 3 sur le dernier mois, et donc, vous revenez aux publications de la STP, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a donné, et ça, c'est une réponse à ceux qui veulent faire de buzz de chiffres. Il vaut mieux qu'on communique des résultats et qu'on les interprète, et on va les interpréter par la suite. Voilà les chiffres. Et ça représente, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 0,16% de total. Hein, c'est 3 fois rien. 1 sur 250 000 enfants. Voilà, pour insister sur les moins de 15 ans, vous les avez en tournée. Et si on voit les bébés, nous avons parlé à un moment donné de 7. Alors, le premier enfant est de 7 ans, et rapidement, c'est celui qui avait la myopathie du chêne. Vous savez très bien que, malheureusement pour lui, il était programmé, si j'ose dire, pour décéder. Le deuxième enfant, c'est celui qui avait 16 ans, et il est aussi décédé. Plutôt, c'est le deuxième qui a la myopathie de Duchenne, et le premier est arrivé pratiquement, est décédé le même jour. Il avait des antécédents d'IMC. Le troisième est un enfant qui est décédé, et là aussi on avait dit qu'il a une pathologie grave, c'était la cirrhose hépatique. Il est décédé à l'hôpital d'enfants. Il était juste porteur, mais il était en stade terminal de sa maladie. Les 3 enfants, je vous en ai déjà parlé personnellement sur le site de la société. Le quatrième est un enfant qui a une leucémie suivie, qui a été suivi pendant 1 mois avec une pathologie leucémique, et qui est finalement suivi à 0 semaines, et finalement décédé à Mamouri. Et vous voyez très bien, c'est aussi l'enfant de plus de 15 ans. Donc il est dans la France des adolescents, 15 ans et quelque chose. Celui-là, il est décédé de 13 ans. Et là, c'est un cas qui doit vous interpeller, parce que son diabète a été... Pour les 4 premiers, la précision, c'est qu'ils n'étaient même pas scolarisés. Celui-là, il est décédé dans un tableau acidocétose inaugurale, et c'est ce que moi j'avais appelé au début les Covid-20, c'est-à-dire qu'il y a eu
mauvais suivi, et quand il est arrivé, il était déjà en coma et on n'a pas pu le suivre. Alors le plus jeune, je reviens, le plus jeune, c'est celui-là, c'est 2 mois, malheureusement, il est décédé aussi à l'hôpital d'enfants, mais celui-là, c'était une trisomie 18. Bon, vous savez très bien le pronostic du trisomie 18, donc il est décédé, on a fait la PCR, il est positif, mais je pense que là aussi, il n'y a aucun rapport avec ni l'école, ni Alors, les derniers cas, c'est les 4 derniers cas que je vous ai dit récents, qui rapidement, un à 16 ans, l'autre à 17 ans, l'autre à 17 ans, et le dernier à 17 ans, et il est le dernier des derniers, donc il a une insuffisance rénale chronique et décès. Donc voilà, pour résumer, il y a eu 10 décès, 3 de moins de 15 ans, c'est que nous voyons en pédiatrie, les 7 autres, c'est les adolescents, donc service adulte. Les 4 derniers, on aura l'occasion avec l'équipe de l'ONME d'essayer de fouiller un peu plus dans les antécédents, mais en résumé, 10 sur plus de 3 000 millions d'enfants.